Journée festive au complexe du Val-de-Moine à Clisson avec la cérémonie des vœux animée par l'association Artissimo. L'occasion également pour la municipalité de Clisson de faire un bilan de l'année précédente et de présenter les projets 2012. Donc au niveau d'un point de vue 2011, nous avons eu un peu un cadeau de Noël puisqu'en fin d'année, on a eu 3 félicitations. L'une qui venait du ministère du Logement et de l'Environnement par rapport à l'écoquartier du Champ de Foire. Le second qui venait du trophée de la communication par rapport au site internet qui se déroule, qui a été revu et puis qui fait aujourd'hui bon effet. Et puis le troisième, c'est notre dossier sur la loi Cellier a été accepté et donc les promoteurs et les bailleurs pourront investir avec les avantages fiscaux liés à la loi Cellier, même si ça va changer et perdre un petit peu de son intérêt par rapport à la première, c'est quand même intéressant. Ensuite, l'année 2011, eh bien, ça a été l'émergence des chantiers sur le Champ de Foire. On voit que le cinéma est en train de s'élever, que les logements sociaux passifs sont en train d'avancer correctement. Et ça, eh bien, c'est le début des réalisations qui vont suivre en 2012. Clisson ville touristique, le 2011 au niveau du tourisme? Alors, 2011 au niveau du tourisme, c'était une bonne année. Mais au niveau de 2012, on va donc développer au niveau de 4 communautés de communes du pays du vignoble nantais un office de pôle. Et cet office de pôle va se doter de moyens plus importants pour pouvoir être offensif sur le marché et puis nous faire venir des touristes en plus grand nombre en utilisant tout notre potentiel qui va de la Loire jusqu'à la vallée de la Sèvre à Clisson. Alors, sinon, cette soirée, bien sûr, c'est pour offrir les vœux à la population. Donc, je dis à ceux qui vont être présents ce soir, mais aussi à ceux qui regarderont sur TV Sèvres-et-Maine, bonne heureuse année pour 2012. Alors, ce qui m'importe pour 2012, c'est 2 choses. Je vais développer ce soir 2 aspects. L'un, c'est vivre à Clisson. Et vivre à Clisson, c'est dire qu'il faut qu'on ait du travail et qu'on ait du logement. Donc, il y a toute une réflexion qui est entamée au niveau de l'intercommunalité pour réfléchir à quelle politique de développement économique doit-on développer, aménager, améliorer, encourager. Donc il y aura des résultats au mois de février avec vraisemblablement des décisions qui suivront. Ça, c'est l'idée, trouver du travail pour le maximum de personnes à proximité. Et la deuxième, c'est se loger, parce qu'on sait bien que la pression foncière de Clisson rend difficile l'insertion des jeunes et des familles modestes. Donc les logements sociaux que nous sommes en train de construire vont, je pense, être un début de réponse à cette problématique. Et puis l'aspect ensuite, c'est vivre ensemble à Clisson, et le mieux possible. Et là, c'est donc toute la politique d'accompagnement qu'on a au niveau du monde associatif, que ce soit la culture ou le sport, alors avec des réalisations, la médiathèque qui va commencer, les terrains de sport qui est en train d'entraînement, qui est en train de, on va dire, de se verdir, et puis de se stabiliser. Ensuite, il y a tout l'accompagnement qu'on a fait pour le Hellfest qui va aussi permettre à cette forte manifestation d'avoir un bon succès, je pense, en 2012. Il y a tout le travail que nous faisons autour du social avec Marie Riodel, donc encourager les enfants qui vont à la maison de retraite, développer la maison de la solidarité où on a besoin d'accompagner des gens qui sont en situation de détresse. C'est le travail qui est fait au niveau de la résidence Jacques Bertrand, avec une réflexion pour accueillir et puis développer un peu l'espace pour les personnes qui sont aujourd'hui soit Alzheimer, en tout cas très dépendantes. Donc ça, c'est l'aspect vivre ensemble que nous souhaitons, que je souhaite développer pour dire aux Clissonnais qu'on a quand même une chance inestimable de la Clisson, c'est d'avoir un bon potentiel de développement. On a des structures qui démarrent, on a toute une politique éducative par rapport aux jeunes qui est en train de se mettre en place avec le lycée, le 2e collège, les travaux que nous avons faits au niveau de l'école Jacques Prévert. Donc ceci va permettre, je le pense, aux jeunes familles d'avoir confiance dans la vitalité de Clisson et puis aussi pour nos partenaires de regarder Clisson avec un œil favorable. Et je crois qu'on a les atouts pour les 10-15 ans qui viennent bien réussir. J'ai tous mes vœux, bonne heureuse année.